Vibrations tempestives, notifications perpétuelles, voire même des appels durant les cours, c'est le lot quotidien des élèves possédant un smartphone. Ce sujet qui fait de plus en plus l'actualité dans notre société peine les enseignants à faire classe face à ces perturbations constantes. Pour éviter ce type de désagrément et instaurer une meilleure ambiance de travail, certaines écoles ont pris la décision d'interdire les téléphones dans l'enceinte de leurs établissements. Les chercheurs Richard Murphy et Louis-Philippe Belon diront, je cite, « Nous avons découvert qu'interdire les téléphones équivaut pour les étudiants à 1 heure d'école en plus par semaine, ou à allonger l'année scolaire de 5 jours. » Fin des citations. Certains parents, cependant, habitués à pouvoir joindre leurs enfants en n'importe quel moment, souhaitent continuer à pouvoir le faire. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il bannir le téléphone portable à l'école? La solution pour avoir de meilleurs résultats scolaires est-elle d'interdire les smartphones à l'école? Les avis sur la question sont mitigés. Bien le bonjour à vous, fidèles auditeurs de Parole Créatrice en Info Télévision. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre micro-programme À vous le micro. Désormais, vous n'entendrez plus parler uniquement d'Anne Muriel, mais de Muriel et Laetitia Mvogo. Bonjour Letty. Bonjour Muriel. Bienvenue dans la grande famille À vous le micro avec ton magnifique sourire et ton énergie débordante. Merci. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous abordons un sujet sensible. Vous me direz, ce sont les vacances certes, mais la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2021-2022 approche à grands pas. Et nos enfants, nos petits frères et petites sœurs reprendront le chemin de l'école exactement, plus précisément le 6 septembre. C'est bien cela, Letty? Exactement. D'accord. Alors, ils ont adopté certains comportements. Les balades à longueur de journée, regarder la télévision 24 heures sur 24 jusqu'à X heures et même l'utilisation de leur téléphone portable 24 sur 24, non-stop. Aujourd'hui, Letty, nous abordons le sujet suivant. Êtes-vous pour ou contre l'utilisation du portable en milieu scolaire? Voilà, vous le savez, vos avis sont super importants. Alors, chers auditeurs, c'est à vous le micro. À la question de savoir si nous sommes pour ou contre l'usage du téléphone en milieu scolaire, moi je dirais les avis sont assez partagés. Les avis sont assez partagés parce que avec l'avènement de la pandémie, coronavirus, et puis avec le confinement et tout, nous voyons que les enfants étaient obligés d'utiliser le téléphone. Avec le e-learning, il fallait leur envoyer les devoirs et tout le reste, c'était par téléphone. Alors donc l'enfant qui n'avait pas un Android à sa disposition ne pouvait pas s'en sortir. Donc maintenant, peut-être faudrait-il savoir, est-ce que le téléphone pour l'élève est-il bon, ou alors c'est le fait de l'amener en classe qui pose problème? Peut-être faudrait-il réorienter la question, je ne sais pas. Bon, mais autre chose aussi, c'est que l'enfant ne peut pas se passer de ce téléphone-là parce que avec les nouvelles les nouvelles méthodes d'enseignement, on est presque obligé de travailler avec le téléphone, que ce soit au lycée, que ce soit à l'université. Donc, du coup, on ne peut pas prendre une position radicale pour répondre à cette préoccupation. Pour ou contre le téléphone en milieu scolaire? Déjà, tout dépend de la circonstance. Est-ce que dans un monde interplanétaire où tout le monde est connecté, tout le monde a un téléphone Android et se doit d'avoir un téléphone Android parce que désormais l'enseignement est médiatisé? Qu'est-ce qu'on entend par médiatiser? Qu'est-ce que j'entends par médiatiser? Il y a des établissements aujourd'hui qui font appel ou avoir recours à la technologie. Et les informations circulent en temps et en heure réelle sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le plus utilisé, c'est WhatsApp. Il y a des professeurs qui donnent des cours en téléconférence avec des applications telles que Zoom et bien d'autres encore. Alors, dans ce cadre-là, oui, le téléphone est
nécessaire est utile dans le cadre scolaire tant qu'il s'agit du domaine de l'apprentissage. Mais alors, est-il permis d'avoir un téléphone dans l'établissement qui profite de la connexion Internet et dans un cadre estudiantin, il y a bien des cas où on voit des personnes prendre le téléphone parce qu'ils ont le Wi-Fi, ils téléchargent des contenus à caractère pornographique et ils se permettent de se divertir, de télécharger des logiciels, des films pour aller visionner à la maison ou même en ligne, ou alors des jeux pour se divertir. Dans ce cadre-là, si le téléphone est une distraction, non, le téléphone n'est pas utile en milieu scolaire, alors c'est non. Donc voilà, donc tout dépend de la circonstance. Si c'est pour les études, si c'est pour l'apprentissage, si c'est réglementé par la structure, par le centre, par l'établissement, par le règlement, donc voilà, c'est permis. Donc le téléphone utile, tout dépend de l'usage que l'on en fait. Je suis contre le téléphone en milieu scolaire, vu que certains élèves prennent le téléphone pas comme outil de travail, mais comme outil de regarder n'importe quoi dans les téléphones. Étant donné que nous parents, nous devons beaucoup intervenir par rapport à cela, prendre soin de ce que les enfants regardent dans les téléphones et les permettre de ne pas les utiliser à tort et à travers. Merci. Les téléphones portables en milieu scolaire. C'est un sujet délicat et embarrassant dans la mesure où c'est un outil informatique utile de nos jours pratiquement pour les recherches. Mais lorsqu'on essaie de regarder les déviances liées au téléphone portable, on se pose beaucoup de questions. Ce qui fait en sorte qu'on évite même certains sujets sensibles. On préfère ne pas aborder ce sujet, en fait. Mais dire que le téléphone portable en milieu scolaire, il n'est pas nécessaire pour les élèves de nos jours. Si les établissements sont dotés des salles informatiques, des médiathèques, ou alors les élèves peuvent aller s'instruire et faire de la recherche, il faut éviter le téléphone portable parce qu'on a vu des élèves avec les fichiers qui se transfèrent de part et d'autre, avec tout ce qu'on peut filmer, tout ce qu'ils font. En milieu scolaire, le téléphone portable est utilisé de manière négative. Pourtant, c'est un outil utile qu'on pouvait viabiliser, bien utiliser, mais malheureusement, on préfère ne pas l'utiliser avec les conséquences qui est déjà sa genèse. Parfois, un élève peut venir avec un téléphone portable et les voler. C'est encore la gestion de tous ces problèmes. On préfère carrément que chacun laisse son téléphone à la maison. Alors, si pour certaines personnes, l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire est à bannir, cause de déconcentration lors des cours, déconcentration également du professeur lors de la dispensation de son cours, et également cause de l'atteinte de l'image de la personne. Certains élèves prennent un malin plaisir à photographier leurs camarades ou alors les enseignants et certaines images se retrouvent sur les réseaux sociaux. L'utilisation abusive du téléphone ne permet pas un développement normal du cerveau à cause de la lumière bleue des écrans qui troublent non seulement la vue mais augmentent l'activité de certaines cellules rétiniennes qui sont photosensibles. Cela a pour effet de diminuer le taux de mélatonine responsable de l'endormissement. Donc, utiliser moins son téléphone portable permet au corps de mieux se reposer et quand il est mieux reposé, on suit mieux son cours. D'autres, par contre, ne partagent pas cet avis, notamment les parents qui pensent qu'il est mieux pour les enfants d'avoir le téléphone portable avec eux pour rester en contrôle continu avec eux. Pour d'autres également, il est bon pour les enfants d'avoir le téléphone pour pouvoir faire des recherches continues. Mais sachez tout de même, chers auditeurs, que la Bible nous demande de respecter l'autorité. Ça veut dire quoi? Un enseignant qui est devant nous pour dispenser son cours, pour dispenser le savoir, je pense que c'est une autorité. Donc, on lui doit du respect. Sachez également qu'il faut faire chaque chose en son temps. Il y a un temps pour étudier, un temps pour manipuler son téléphone portable. Chers auditeurs de Paroles Créatrices Info Télévision, c'était Muriel et Laetitia pour À vous le micro. À très bientôt pour un nouveau programme. Au revoir. Les
en milieu scolaire, le téléphone portable est utilisé de manière négative. C'est un outil utile pour fiabiliser